sagesse de Crowbar. Ça a-tu fonctionné? Oh oui, ça lag. Bonsoir tout le monde, parce que je suis pas sûre qu'on a entendu le premier. Bienvenue à Sorry for Nothing. Ce soir, on tue Bilterim. Le titre le dit. Ouais. On s'est Faut ce tout qu'il faut. entendu, c'est ça qui arrive. Ouais. C'est ça. Alright, encore. Encore, calme-toi, c'est pas arrivé encore. C'est toi qui as fait Pour toi. mourir. Ouais, c'est ça. Donc, on va commencer par maintenant nos habituelles présentations. Ok, c'est juste le deuxième épisode, mais c'est pas grave, il neige ce soir, j'ai bien de l'énergie. Fait qu'on y va avec les habituelles présentations, c'est-à-dire à cette case par là. Joël, incarnant Belturim, notre sorcier Dragonborn adoré, avec des écailles blanches, pour ne pas dire argent. Sous Ça lui, dépend de la journée. sous lui, on a notre charmante Morella, incarnée par Lara, et qui a quelques-uns de ses champignons qui l'accompagnent fidèlement sur sa toute petite stature de naine. Sous Morella, Marc incarnant le mystérieux Adelius. Adelius. C'est moi ça. Allô? Allô là? Dis. C'est ça qu'ils disent. Et de l'autre côté, on a Guillaume, féroce bête, avec des crocs tout le tour de la gueule. Miaou! Miaou. Simba. C'est marrant. Mufasa. Je pense qu'on va finir par avoir des frais de franchise. Et en dessous, on a Alex incarnant Kel, le demi-orc, à la personnalité si douce. Ok. La prochaine fois, vous ferez vos propres intros, comme ça, je n'irai pas à improviser quelque chose qui vous convient pas. Ah ouais? On peut faire un intro T'es pour pas Kel. prête? Ça va être son surnom, ça va être Big Papa Boom Boom maintenant. Big Papa Bobo. J'aime ça. Vous réfléchirez à ça. Pour l'instant, Le bébé. on est quelques secondes après la mort tragique de votre Belturem. Oh, non. de votre ennemi que vous appréciez tant, comme vous me l'avez tellement dit. Et vous êtes face au rituel qui continue de promouvoir la naissance de mains et mains morts-vivants pendant que vous débattez sur quoi faire avec ce halo mauve qui donne vie au sol environnant. Kel va se pencher sur le corbeau qui est le plus proche de lui, puis mettre le petit sachet dessus pour ramasser la marque. Le petit sachet dessus. Pourquoi tu mets ta poche sur la tête du corbeau mort? Parce que c'est comme ça qu'on ramasse les marques. Ah! Comment qu'on fait? Je vais regarder, je vais voir. Kel dépose le petit sachet de cuir sur la marque, dans le fond, la cible, puis attend quelques secondes, puis la retire, ouvre la sacoche, puis là, il y a les pièces dedans. Ouh! Lorsque Kel récupère sa marque, vous ressentez tous le poids de nouvelles marques là où est-ce que vous gardez les vôtres. Great! Bon, C'est en train de généraliser. Si vous aviez pas un endroit spécifique où vous les gardiez, c'est généralement dans une bourse ou un lieu sécuritaire où est-ce que vous aviez votre monnaie. Jusqu'à ce que, consciemment ou inconsciemment, vous définissiez un lieu où vous gardez ces marques-là. Le seul à ne pas en récupérer est bien sûr Adelius. Et cette marque est argent. On est mieux de noter ça dans nos affaires, si je comprends bien. Vous avez une fiche de groupe
pour tenir c'est vrai. compte de ce que vous récupérez. Bon, fait que, est-ce que tu vas être capable d'éteindre ça, Belle? Probablement. Honnêtement, je peux absolument rien garantir. Là. Je sais que je peux probablement essayer d'activer une partie. Avec du temps, je pense que oui. Combien de temps? Lucius, ça a pris combien de temps tantôt avant que tu m'enlèves du cercle? Ben. Entre le moment où je t'ai vu apparaître puis le moment où tu t'es retrouvé quasiment paralysé au sol puis que les zombies apparaissaient autour, peut-être 10 secondes. Probablement quelques minutes. Ouais. Et là, on a comme besoin de se reposer un peu. On n'ira pas se lancer à l'intérieur de ce rituel-là tout de suite. Mais on peut pas Je partir dis- d'ici. Je dis ça, puis je m'assois comme lourdement à terre. Là. Je me laisse comme tomber sur le sol. Mais on peut pas partir d'ici sans régler le problème. Sinon, on va avoir une armée derrière nous. On fait quoi de eux en pointant l'espèce de gros tas d'amalgame de zombies pis de squelettes? Est-ce qu'on les On voit? va- Ça, c'est une question. Est-ce qu'on les J'aimerais- voit Est-ce que tu peux me apparaître faire au fur et à mesure? un jet de perception? On peut faire ça, certain. Je vais me guider 16. avec toute la guidance. 17. Puis là, faut que je rajoute. Oups, c'est pas d'avantage, mais ok. 26. Morella et Adelius, vous voyez que le cercle continue de pulser de façon quand même assez régulière, au même rythme qu'avant. Et ça semble toujours comme se promouvoir de nouvelles entités. Probablement Pour pas combien de temps? tout au long de votre conversation. Au même. Est-ce que c'est comme. Est-ce qu'ils sortent à un rythme de battement cardiaque, mettons? Battement de cœur, mettons? Vous aviez quand même le temps de faire quelques actions, tu sais, un tour complet, fait qu'une minute. Avec ça. Ouais, Ok, c'est ça. bon. Fait que, mais à peu près à toutes les minutes, il y a quelques morts vivants qui sortent de la terre. Vous voyez qu'ils restent quand même assez groupés autour du rituel. Ils ne semblent pas particulièrement venir vers vous. Mais il semble en avoir quand même beaucoup. Soit on attend puis on se repose. Je peux faire une bulle pour être en sécurité. Ouais, mais avec ça, c'est plus Puis on longtemps deal attend, avec plus on la va voir. quantité qu'il va avoir, mais au moins on va être plus en forme. Soit on y va puis on essaye. Je pense que de prendre une petite pause serait préférable pour tout le monde. C'est qu'on va peut-être se retrouver avec des centaines et des centaines d'ennemis après. Ça peut être dangereux. Moi, j'ai peut-être une idée. Si je me déguisais en zombie. Mauvaise idée. J'ai plus de chances de passer pour un zombie que toi, là. Juste à l'odeur, oui. Mauvaise idée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Hmm. On attend, il va y avoir des milliers quand on va se réveiller. Puis on... Si on prend une pause, je peux peut-être m'arranger avec plusieurs centaines en même temps. Si on n'en prend pas, faut faire ça vite puis on est avec ce qu'on peut. Et j'ai plus de moyens efficaces. Si on veut le J'ai faire demandé là, au- on le fait là le plus vite possible. J'ai Et on demandé au essaye token Retenir token, plus oui. que de régler le problème. qu'il fallait le faire. Donc, dormir, qu'il faut le faire selon le token? Ou... Non. Selon le token, il faut aller se battre. Ok. À quel point, je vais regarder tout le monde, je vais voir à quel point vous êtes capable d'attirer leur attention. On peut te défendre pendant que tu
c'est relatif. À quel point Ouais. ils sont reliés à la magie de ce rituel-là, et si tu essaies de le dispeller, ils vont aller vers toi. Ils Qu'est-ce vont peut-être que- se foutre complètement de nous. Qu'est-ce que ça a fait quand t'as essayé de stopper le rituel? Est-ce que tu sentais que les zombies allaient vers toi? Ou tu sentais qu'ils avaient peur de toi? Je sentais pas grand chose par rapport à ça, hein, je pense, Ben. Non. Tellement aucune idée. Je. Ben trop concentré à débarrer ça. Et à tout Idéalement, on défaire. les attire le moins possible, puis on fait juste dealer avec ceux qui mailent avec Belle. Là. Parce qu'on va falloir être proche de Belturim quand il va essayer d'arrêter la magie, parce que sinon il va être tout seul au milieu, puis Mhm. Moi, se moi, faire je peux manger. essayer- là. moi, Est-ce je peux qu'on est essayer. capable de prendre nos chevaux et littéralement aller dans le rituel et faire des cercles autour pour essayer qu'ils nous suivent? Pendant que vous Et étiez subtilement, oui. Pendant que vous étiez en train de discuter, le cercle se met tout à coup à briller de façon beaucoup plus intense. Puis devient tellement brillant qu'il en devient aveuglant. À une centaine de pieds de vous, le sol se met à trembler au point que vous en avez du mal à rester sur vos pieds. La terre se met à se mouvoir tout en même temps dans le cercle de rituel et du sol surgit une multitude de cadavres. Des corps qui s'entremêlent, appuyant les uns sur les autres pour se sortir du sol. Vêtus de vestiges d'armure, certains semblant appartenir à des siècles et des siècles de connaissances, de forges, des corps qui sont définitivement pas tous de cette époque. Et d'un seul bloc, cette masse se met à marcher lentement vers le sud. Je pense. Est-ce que c'est vers nous, ça, le sud? Est-ce que mon guess était bon? Vous êtes à l'ouest. Ouais. Est-ce que mon guess sur la location de ce rituel-là était bon? Oui. Le rituel est définitivement centré sur les restants de la cuirasse. Ouais, c'est clair. Et on n'arrêtera pas ça. Il y a des souterrains, si je me souviens bien. À la cuirasse, peut-être que ça vient d'en dessous, mais on n'a pas les moyens de l'arrêter maintenant, de toute façon. Est-ce qu'on est sûr de ça? Avoir la quantité qui en sort, puis des vieux corps. C'est pas justement. C'est un suicide. Je pense que c'est un suicide. Ouais, mais si on l'arrête pas, on sera jamais capable de se rendre nulle part avec cette armée-là entre nous pis notre cible. J'ai vraiment l'impression Ouais, que je pouvais toujours, désactiver. Il reste plus rien du Oh. rituel. Ah, il il a est terminé. trop tard, hein? Il a fini? Oh. Yep. Bon, ben, hein? Ça a l'air que. L'armée de mort procède lentement, sans même une attention pour vous. S'éloigne lentement vers le sud. Le ciel est gris au-dessus de vos têtes. Sous le pas régulier des morts qui s'éloignent, qui vous laissent seuls dans cette plaine, ravagée, comme si on avait retourné la terre sous une bêche géante pour en faire un potager, et que tout ce qui restait, c'était des vestiges de bâtiments d'un autre temps et des cendres d'une terre qui ne le ferait plus jamais pousser rien. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on est capable d'avoir Est-ce que visuellement on est capable de
d'estimer combien. Sans les compter, là, juste à vue de nez. J'aimerais que tu me fasses un jet d'insight. C'est où ça déjà? 23. Tu penses qu'il y en a peut-être à peu près 800 ou 900. Du même type qu'on a combattu ou il y en a. Ils semblent pas teintés comme ceux que vous avez combattus. Des teintés, il y en a peut-être une dizaine dans le lot. C'est gérable. Ok. C'est quand même une grosse armée, non? C'est une grosse armée, mais c'est pas la première grosse armée qui va avoir eu dans le sud. Puis nous autres, ben, on est juste 5. On n'ira pas se combattre contre une armée, c'est stupide, mais au moins je sais qu'on est. Nos armées à nous sont habituées de voir ce genre de Puis, Ok. est-ce que, volume-là. Et si ça va Qu'est-ce que- vers le sud, ils n'ont pas d'implication offensive immédiate. est-ce que vous avez des Immédiate. troupes dans le sud? Non, Non, ok. c'est vraiment très très dangereux. Là-bas, Puis c'est là qu'on s'en va. éventuellement. En fait, c'est ça ma question que j'allais vous poser là. Est-ce qu'on va toujours au domaine du lion pour sécuriser ce qu'il y a derrière nous ou on continue vers le prochain? Je pense qu'on est mieux de continuer vers le prochain. Puis régler ça plus tard. Je vais commencer à m'avancer vers qui était le rituel, puis vers l'endroit central du rituel. Same. Vous devez parcourir environ 300 pieds pour vous rendre comme à peu près où était le centre du rituel. Avec la terre qui a été remuée vraiment en profondeur et remontée des fragments de bâtiments, des vestiges de tissus qui probablement avaient appartenu à des tentes. Vous pouvez inspecter si vous voulez. Je vais faire le tour juste pour jeter un œil, mais. Bon, tant qu'à le faire. Est-ce qu'on prend aussi une pause? Il est quelle heure environ? Il me semble que c'était quand même fin d'après-midi, fin de slash soirée. début de soirée. Ouais, fin de Ouais. soirée, là. On peut. Peut-être que ça vous fera pas plaisir, mais on peut faire une nuit ici. Je crois pas qu'il y ait de danger vu que ça vient de passer. On n'a pas le choix. Lucius est comme pas allé vers le rituel, là, il est resté assis à l'endroit où il s'était laissé tomber pour comme souffler puis essayer de reprendre des forces un peu. Puis je glisse la main comme sous mon armure pour aller chercher la bourse dans laquelle il y a il y a mes marques, mais dans laquelle aussi j'ai mis la marque platine que Pantera m'avait laissée. Puis, est-ce qu'il y a un symbole dessus? Il y a un À écureuil. part... Oui. Ok, il y a le symbole de l'écureuil dessus. Oui. Puis, je vais comme profiter un peu du moment. Je suis un peu comme seul assis dans la terre, mettons. Là. Les autres sont partis voir le rituel pour faire Sylvestre, est-ce que t'es là? Est-ce que tu m'entends? Tu sembles pas avoir de réaction, mais tu as l'impression que la pièce qui est dans tes doigts est pas aussi froide qu'elle devrait être. Ok. Est-ce que je sens quelque chose? Est-ce que c'est une chaleur qui émane de ça ou y a-t-il une quelconque réponse, genre une vibration, quelque chose quand je m'adresse à la marque? Non, mais t'as pas l'impression d'être seul tout à fait. Ok, c'est bon. Ok.
je continue à parler à la marque, en fait. En sachant pas trop si je m'adresse à Sylvestre ou si je m'adresse à Pantera. Tu sais. On vient de réussir à éliminer les frères Corbeau. Puis là, il y a comme un... Il y a ce gros rituel-là qui était à côté, qui a fait naître, si on veut, des centaines de zombies, de morts-vivants qui marchent vers le sud. On n'a comme pas réussi à l'arrêter, mais en même temps, c'était pas ça, notre mission. Notre mission, c'est de tuer les quelques personnes qui nous ont été ciblées, puis ça, jusqu'à présent, on réussit assez bien. Bref, je pense qu'on fait du bon travail. Et je vais comme reglisser la marque dans ma poche de cuir. Je vais me relever, puis je vais me diriger un à un vers les corps des frères Corbeau pour les fouiller et voir s'il n'y avait pas des armes ou des objets, quelque chose sur eux qui pourrait nous aider à nous diriger vers notre prochaine cible. Parfait. Roule-moi ton dé. Un dé de quoi? Je pense que ça voulait dire d'investigation. Oui, s'il te plaît. Ah, d'accord. Roule-moi ton dé, c'est ça voulait dire. Roule-moi ton dé! J'ai encore des Roule-toi le miaou dé. miaou miaou qui me remplissent les oreilles, là. 11. 11. Que tu trouves deux petites pierres jaunes d'apparence. Ça te semble avoir quand même une certaine valeur. Peut-être des pierres d'ambre ou quelque chose de similaire. Ok. Est-ce que les deux pierres étaient sur le même? Et j'étais sur le premier. Sur le deuxième, tu trouves 3 pièces d'or. Et une petite potion remplie d'un liquide rouge que tu reconnais comme étant une potion de guérison. Ok. Je vais m'approcher de... Je vais prendre mon token. Ça. À côté de celui-là, je vais casser Detect Magic. Ok. Ça va... T'es revenu là, toi? Ben oui. Tant qu'à moi, m'aller looter. Oh, on était rendu loin, là. Je pense qu'on était rendu loin. On s'en allait dans le milieu du rituel. Vous êtes quand même dans Rituel. la même région, là. Rituel ça. Il est mort. Il se met à briller légèrement. T'as l'impression que c'est comme quelque chose d'enfoui dans un repli de ces objets, comme un morceau de tissu. Je fouille. Et ce que tu trouves, c'est une cape dont le tissu semble être fait comme des écailles qui miroitent. Ok. Ça te semble être une magie liée à la protection. Ok. Ok, cool. Cool. Cap qui brille. Non, ben là. Moi, si on était en plein milieu du rituel, je vais quand même essayer de me rediriger tranquillement vers Lucius et Belle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire que ça fait, ça? Toi. Non, Puis, je peux dire. Je vais aller vers celui qui avait les ailes, les ailes que c'était des Bouddhas surtout, là. Ouais, c'est le plus loin. C'est des- Puis, je vais aller casser un de ces Bouddhas pour en mettre un dans une de mes fioles. D'accord. Ok, lui. C'est bon. Puis, si il reste de la chair après, Quand tu casses l'os, l'os est vide, Ok. comme un os d'oiseau. ok.
Puis est-ce que, quand je l'inspecte, est-ce qu'il y a de l'air d'avoir un bout de chair? À certains endroits, oui, il y a de la chair encore sur les os. Je vais en prendre et en mettre dans une autre fiole. T'as l'impression, en l'inspectant, que les os ont vraiment surgi de la créature comme trop vite pour que la chair puisse suivre. Parfait, je vais quand même prendre un bout de sa chair. Je vais m'approcher de Morella pendant qu'elle est en train de comme scavenger le corps du corbeau. Ouais, Morella, toi, tu connais ça, ces affaires-là là, de morts-vivants puis de créatures comme ça? Ben, Penses-tu que... Mais penses-tu qu'on devrait comme brûler ou détruire au complet les corps pour être sûr qu'ils se fassent pas ramener par leurs autres petits copains? Moi, tu vois, ma perception de comment que je vois la mort puis la vie, c'est pas pareil. Parce que tu vois, là, en ce moment, ce qu'on voit, c'est c'est une créature morte. Mais tu vois, ce petit bout de chair-là, puis là, je le poke, je dis, tu vois, il y a des vers qui commencent déjà à le manger. Fait que pour moi, ça ramène la vie. Fait que si on brûle sa chair, on permettrait pas à d'autres organismes de survivre. Ok. Fait qu'on Moi, est mieux de le laisser... Ben, tu sais, je pense pas qu'en ce moment, c'est une bonne chose. Qu'est-ce qu'ils font? C'est quand même vilain parce que je pense pas que les gens ont demandé à revivre, tu sais. Moi, si un mort-vivant a de l'air bien, puis qui continue sa vie, puis qui est correct, mais quand il faut partir, on le laisse partir, puis que sa vie, elle reste utile, ça complète le cercle, tu vois. Je pense pas qu'on a besoin de les brûler. Ah, ok. Bon, c'est ça que je voulais savoir. Cool. C'est bon. Je continue à poker le cadavre. L'équivalent Je de vais comme- jargon scientifique pour Lucius. Je vais comme quitter comme en marchant à reculons, tranquillement. Puis pendant qu'il fait ça, je le regarde dans ses yeux, puis genre, je prends une petite fiole qui genre, il a l'air d'avoir comme des petits spores dedans, puis je fais juste le dropper sur le cadavre en souriant. La bonne nourriture. Ben oui, ça donne faim, hein? Ok, je pense que les autres m'appellent là-bas. Pendant que tout ça se passe, Pauvre. je vais continuer à marcher vers le rituel, dans les rituels, ou dans ce qui reste du rituel. Ça fait combien de temps que théoriquement la cuirasse est tombée? Tu peux-tu me faire La dernière fois, mettons. jet La d'histoire? dernière fois. Histoire? Elle est tombée souvent, mais tu sais, mettons, là. Mettons, attends, on va faire un petit history puis on va faire une petite guidance. Yeah, De boy. toute façon, c'est un nat Yes. 1 avec un 1. Ça part, ça recommence. Bon. La cuirasse est tellement tombée souvent qu'on peut plus vraiment dire la cuirasse. Depuis à peu près 600 ans, c'est devenu plus un relais puis une marque sur une carte pour dire à peu près où est-ce qu'on est rendu dans le livre pour la plupart des armées. Tu sais qu'il y a déjà eu une ville à cet endroit-là. Tu sais qu'il y a eu beaucoup d'avant-postes. Puis une tentative d'avant-poste il y a peut-être 200 ans. Mais depuis beaucoup d'années, il n'y a pas eu beaucoup de choses qui se sont passées ici. Je sais qu'il y a des souterrains, théoriquement. C'est quelqu'un qui l'a mentionné à un moment donné avant qu'on parte. Je vais juste me promener pour essayer de voir si je trouverais pas une entrée ou... n'importe quoi. Ok. Me déplacer de façon solennelle dans l'endroit. Est-ce Dans que cet défunt endroit. quelqu'un d'autre avec toi? Est-ce qu'il a l'air Ah, de chercher quelque chose ou il a juste l'air de marcher? Ben, il marche en direction puis il regarde autour, là. Je vais pas tout à l'envers. Hein. Ok. C'est déjà pas mal tout à l'envers. Non, c'est ça. Je pense que Lucius va se diriger vers Adelius, qui semble comme déambuler puis être un peu perdu dans ses pensées puis dans ses réflexions, pour pas qu'il marche comme tout seul puis aller trop loin, là. Je vais comme garder une petite distance tout le temps d'une vingtaine de pieds comme pour pas être trop proche, là, mais je vais comme pas le laisser partir tout seul.
La marche est quand même assez difficile. Vos pas renfoncent comme si vous étiez dans un champ fraîchement labouré. Puis parfois, vous comme tombez un peu plus entre deux bâtiments qui ont été renversés, puis sortis de la terre. Vous voyez des monuments qui sont parfois en grosses pierres, d'autres qui sont plus à une sorte de pierre lisse et blanche, ornementée, mais rien de bien moderne pour votre époque. Plus des bâtiments qui semblent avoir été faits à la main, dont vous voyez le travail d'artisans à l'intérieur, beaucoup de poutres de bois. Mais ça semble beaucoup plus des bâtiments de surface et rien semble laisser soupçonner l'ouverture à proximité d'où est-ce que vous êtes. Ok. Je vais juste continuer à déambuler autour en jetant un œil si je verrais rien de particulier qui attirerait mon attention. Le temps qu'eux autres ils finissent avec leur fouille. Je sais pas. Peu importe ce qu'ils font. Qu'on décide ce qu'on fait. Et tu veux me faire un jet de perception? Certainement. Il est pas bon là-dedans. Je peux-tu en faire un aussi, vu que... Et pour un 30. Juste pour la lock, tu sais. Oui, oui, vous pouvez. Si je peux-tu en faire un, vu que je déambule aussi dans Oui, le puis même que coin? tu cherches pas nécessairement les mêmes choses. Ouais, ben en fait, je veux surtout... On dirait que c'est davantage de la perception pour checker à des lieux, ça, en fait. J'essaie de voir, comme dans sa démarche, puis dans ce qu'il cherche, j'essaie de comprendre un peu plus le gars en tant que tel, parce que je le trouve encore bien mystérieux. Ça fait que j'ai eu 9. C'est une drag queen. Je le savais. C'est sûr que la cuirasse, c'est un lieu qui est assez mystérieux. Moi, je vois le son en ce moment. C'est depuis longtemps un terrain de dispute entre... À noter que je vois l'invisibilité, probablement encore parce que ça dure vraiment longtemps. entre les gens du livre et les gens d'espoir. En te promenant entre les bâtiments, tu remarques quelque chose qui semble pas être d'une nature d'architecture, mais plutôt comme les vestiges d'un corps. Des vestiges d'un corps. Je vais aller voir. Ok. On va y aller voir avec précaution quand même. On sait on est où, mais. Le corps, à première vue, te semble pas tout à fait humain. Tu remarques tout de suite la mâchoire d'une structure qui t'est familière dans son développement. Mais tu remarques aussi un crâne qui est beaucoup plus plat et mince dans le devant. Et les crocs qui sont plus avancés lui donnent une forme plus proche de l'insecte que de l'humain. What the fuck? Mal. Est-ce que je feel que je devrais me méfier de ça ou non? C'est la première fois que tu vois une structure comme ça dans le livre.
Et ça semble être là depuis un certain temps. Je vais m'approcher pour aller voir tranquillement. Je porte pas vraiment attention si je suis suivi ou s'il y a du monde autour ou peu importe là. C'est justement à ce moment-là que Lucius se dit c'est le bon moment pour aller jaser. Que je m'approche, tu sais, par en arrière, puis je te tape sur l'épaule, je fais hey, ça va, Adelius? Ça doit pas être évident, de marcher ici au milieu de ce campement-là. Je l'ai pas connu personnellement, mais ça reste ma nation. Puis je vais juste lever le doigt pour pointer vers où il y a le corps. Oh mon Dieu! Avancer tranquillement. C'est de forme humanoïde, mais c'est-tu de dimension humanoïde? Je sais plus. Ça plus grand. semble un peu plus grand. C'est presque aussi grand que toi, techniquement. Ça a dû être aussi grand que toi. Mais ça semble plus svelte. Et le crâne est vraiment plus de forme insecte. La mâchoire est similaire à celle d'un humain, mais les canines sont beaucoup plus prononcées. Ok. What the fuck? Ok. Puis il est installé comment, ce cadavre-là? Il est à moitié enfoncé dans le sol, comme s'il avait été remué par les autres morts qui sont sortis du sol. Ok. Est-ce Puis, que... est-ce qu'il est habillé ou y a-t-il une armure ou quelque chose? Il reste pas grand-chose. C'est surtout des ossements. Ok. Il devait pas porter grand-chose de type armure à l'origine. Ok. C'est juste un squelette. Oui. Puis, Wow. à l'endroit où on est en ce moment, est-ce qu'on est comme dans le périmètre du rituel qu'il y a eu? Oui. Ok. C'est quand même bizarre que lui n'a pas été relevé avec les autres. Je vais aller voir directement le squelette. Juste à la mention de c'est quand même bizarre qu'il n'a pas été relevé. Comme l'air. Adelius a comme l'air un peu plus certain soudainement que c'est comme pas nécessairement dangereux. Comme si c'était comme réconfortant pour lui. Là. Puis il va aller voir directement. Ok. Est-ce qu'il y a des marques quelconques autour de lui? J'assume qu'il n'y a sûrement pas des marques sur lui directement, là, mais. Il semble pas. Il semble pas avoir bougé de lui-même. Il semble avoir été bousculé par la terre remuée autour. Vu qu'il reste juste un squelette, ça serait difficile de déterminer quoi que ce soit. Il y a plusieurs os brisés, il manque quelques côtes. Enfin, de ce qu'on peut déterminer de son anatomie au premier regard. Sans une analyse plus poussée, ça serait difficile d'en dire plus. Puis autour, il n'y a rien qui pourrait. Tu sais, mettons des écritures. Il est-tu à côté sur un bâtiment? Y a-tu des écritures sur le bâtiment qui pourraient dire il était où à ce moment-là? Environ? Ou y a-tu. Il est dans le sol, il y a des bâtiments un peu autour, mais rien qui sort de l'ordinaire. Est-ce que la forme de ce crâne-là, puis de la mâchoire, j'ai déjà vu ça quelque part ou ça me dit quelque chose? Tu peux me faire un jet de nature. Nature. 17. La forme du crâne, ça te rappelle peut-être un peu les insectes du type... Voyons. Celles qui mangent leur partenaire. Menthe religieuse. Merci! Du type menthe religieuse. Puis, tu sais, les crocs, ça
peut rappeler un peu ça, mais c'est vraiment plus des dents comme des canines, comme de chat ou de prédateurs. Ok. C'est pas des mandibules. Non. C'est vraiment des crocs, là. Quand même assez acérées, quand même assez fines et pointues. Ok. C'est quand même bizarre comme forme de tête. C'est quelque chose qui existe dans le livre, Adelius? Tout peut exister ici, mais c'est la première fois que j'en vois comme ça. Peut-être que Morella pourrait nous aider là-dessus. Elle connaît ça, les affaires bizarres là, avec les squelettes puis les morts. Là. Quitte de pas y poser des mauvaises questions parce que des fois, elle passe d'autres affaires puis va aller la chercher. Là. Je pars dans l'autre sens. Pendant qu'il va la chercher, je vais regarder. J'assume que ça va prendre un certain temps parce qu'on doit être rendu quand même un bout. Je vais chercher un endroit qui est propice à faire un rituel. Ok. Qui est comme plat, qui n'a pas été trop à retourner à l'envers. Ça te demande de sortir un peu de l'ancien cercle de rituel. Mais en t'éloignant un petit peu vers le nord, t'es proche de la terre ferme. Là. Ok. Donc, peut-être à une 50aine de pieds. Ok. Bon. On va trouver le spot. C'est bon. Belturim, mais quel? Oui? Ah, mignon! Qu'est-ce qui se passe avec vous? Je regarde ma cape, elle est vraiment belle. Il fait juste ça. Il y a genre moi qui poke les cadavres, puis il y a Beltrim qui est genre là, puis genre Adelius qui est à Criston Camp, puis il y a Kel, je sais pas il y a où Kel en fait. Kel se promenait un peu dans le cercle, un peu comme Adelius. Sauf que lui, il est pas masqué, fait que c'est vraiment clair dans sa face que il est vraiment pas ok avec ce qui se passe ici. Il regarde à droite puis à gauche, puis il est comme normalement, Kel il se tient vraiment comme haut puis grand, puis ça, puis là, il est vraiment comme un peu slouché, puis genre il regarde à droite puis à gauche, puis il est comme un peu déprimé par ce qu'il voit. Là. Oh. Ok. J'arrive à ce moment-là, puis je fais hey Morella, on a trouvé de quoi de spécial. On va savoir peut-être ton avis dessus. Là. C'est comme un squelette, mais il y a une tête. Comme une tête d'insecte. Ok. Venez donc toutes, peut-être que vous avez déjà vu ça, des affaires comme ça, là, mais c'est pas. Ça n'a pas l'air normal. Je finis de poker le cadavre, puis je m'en viens. Prends ton temps, pas de presse. Bon Je m'en vais tout de suite. Mais je tiens quand même à dire que j'ai clairement déposé un petit peu d'échantillon de bain des spores sur le cadavre en me disant peut-être qu'un jour, on va faire une nouvelle espèce de champignon. Puis je pars. Le champignon corbeau. Oh. Caca, motherfuckers. Un mini champignon avec des ailes de corbeau. Oh non. Les avocats à chat, je veux pas les champignons corbeaux. Ça Ouais. serait des champignons avec des ailes. Si j'en ai assez dans le dos pour me soulever. En tout cas. Fait que, pendant Imagine que un corbeau, mais comme il n'y a pas de tête, puis il y a juste comme des gros champignons, des spores partout autour de lui. Après, les Tu sais, gens il y a se des demandent pourquoi champignons. on joue à D&D. il y a des champignons qui font comme des papules qu'on appelle. Qui sont comme des petites bulles que tu peux percer, que ce soit du liquide ou des spores. Généralement, c'est des spores puis que ça se répand comme ça. C'est comme leur mode de propagation. Là, je parle de ça avec Lucius pendant qu'on marche. Là. Ah non. Puis, J'essaie de marcher vite, tu sais, puis de faire des grands pas, parce que je sais que Morella marche moins vite que moi. Pas comment. C'est par là-bas, là. Je pense que c'est par ici. ouais. Je vais, pendant qu'ils trottine font en ça, arrière. je vais m'assurer que Gold va bien. Parce qu'il a mangé à Atlac. Il doit être pas si pire. Oui. Comment il file, Gold, avec tout ça autour, là? Goal marche à pattes légères. Il essaie de comme éviter de s'appuyer trop sur le sol. Il a généralement les ailes comme à moitié repliées, puis il essaie d'éviter d'être comme trop à reposer
sur le sol. Il est comme prêt à s'éloigner de quoi que ce soit qui sortirait trop vite de terre. Puis on dirait qu'il observe beaucoup, énormément même, qu'il garde un œil sur vous, mais en même temps, il semble très distrait. J'ai l'air distrait par quelque chose en particulier. Non, il observe. Ok. Comme un chat. Comme un très gros chat. Qui gros observe chat? silencieusement ce que vous faites et ce qui se passe autour de lui. Elle va t'arracher à la face, man. Oui! Pas mal ce qui se passerait avec Goal aussi si tu ferais ça. Ouais, mais il peut me manger. On est fâchés. Qui va s'éloigner à Fait qu'on petit doit- bond vers Adelius pour s'approcher, voir qu'est-ce qu'il fait comme rituel, puis juste procéder en même temps. Procéder. Good. Fait qu'on doit être pas mal rendu au corps, nous, On y va. tant qu'il se passe ça. Fait que, il est où, là, ton affaire bizarre de corps d'insecte? C'est le corps qui est là, à terre. Ok. Je dois jamais avoir... Je sais pas, j'ai déjà vu ça, en fait. Je vais faire un jet de nature, I guess. Oui! Natural 20! Est-ce que tu peux me faire un jet de religion, Wow. juste pour compléter? D'accord, ben ça fait 25 avec le religion, j'ai dit. Ouh, moi, elle est bonne en religion. Elle me fait 16. 16? Ok, parfait. Ouais, c'est pas mon fort, la religion. Une chance. Quel as-tu roulé aussi? Oui. Ben, j'ai roulé nature, mais puis là, t'as dit compléter avec religion, puis j'ai échoué lamentablement. Ok, mais vous avez eu genre 2 natural Ouais. 20? Deux natural Ouais. Ok. Ding ding, les deux. On est encore en train de dépasser. Pas ces bonnes choses. Je trouve que c'est une bonne affaire, moi, d'avoir un beau score sur cette affaire-là, bizarre. Ouais, c'est sur une Camille Manticore, là, on aime ça. C'est quand même drôle que les... Fait que Ouais. les deux, vous vous penchez sur le corps, puis on dirait que pendant un instant, il n'y a plus rien qui existe autour de vous. Vous mettez à observer ce squelette, puis il y a comme une connexion druidique qui se forme entre vous deux, et vous mettez à échanger à voix basse des commentaires sur la structure du corps, des remarques sur les os, sur comment est-ce que cette chose, cette créature-là, a pu évoluer au fil du temps. Comme quoi que, clairement, dans un lointain passé, cette créature-là a dû un jour provenir d'un être humain. Puis que, par une volonté quelconque, des changements qui lui ont été imposés ou volontairement encourus, elle s'est rapprochée, a évolué dans des spécificités qui étaient liées aux insectes, qu'elle a voulu ou qu'on lui a imposé d'acquérir cette forme-là afin de la perfectionner, de la rendre meilleure, d'en faire un prédateur. Ce qui je trouve le plus bizarre dans tout ça, c'est que tous les corps se sont relevés, mais pas lui. Hey, ouais, j'ai remarqué ça, moi aussi, tantôt. Est-ce que ça se pourrait qu'il était protégé? D'une certaine manière. Ce serait quand même important de trouver comment, Mhm. peut-être comme partager ça à nos amis qui se font relever depuis des milliers d'années. Mhm. Morella, Mhm. t'as l'impression que autant de changements physiques, ça aurait pas pu se faire en un si court laps de temps sans l'intervention de quelque chose ou de quelqu'un. Est-ce que j'ai l'impression que les changements physiques se sont faits, oui, pour être prédateurs, mais pour s'adapter aussi à l'environnement qui était avant la cuirasse, ou c'est pas tant des changements là, pour s'adapter à l'environnement, puis c'est vraiment plus des changements pour être chassé quelque chose? Je te laisse sur cette réflexion-là. Ok.
Est-ce que tu partages cette réflexion? Oui, j'ai l'impression. Non. Tout ça, d'un mois Morella. J'ai vraiment. Je sais pas si. Parce qu'on s'entend que la structure osseuse du niveau. Au niveau des os frontales et des arcades sourcilières jusqu'à la mâchoire supérieure, ça ressemble plus à l'insecte, mais au niveau de la dentition puis la mâchoire inférieure, je trouve que ça va plus chercher un prédateur. Mais est-ce que l'adaptation au niveau du crâne supérieur, c'est parce que c'est une adaptation au niveau de l'environnement, puis la mâchoire inférieure, c'est pour chasser? Mais là, est-ce que c'est adapté pour chasser ou pour l'environnement? Puis ça peut pas avoir fait ça comme ça. Regarde mes sports, ça leur a pris comme 20 ans, puis je les ai même pas encore mis au point où ce que je veux. Je vais poker le corps avec T'en mon penses quoi, bâton moi, Fan? pendant ce temps-là. Puis Pour pendant vrai, ce temps-là, j'y casse un petit doigt. Puis je le mets dans une de mes fioles. Est-ce que je dois être trop loin pour entendre ça? T'es à une 50aine de pieds, là. Ouais, non. Je pense pas que À t'as... moins qu'il criait aucune chose. Non, je crie pas. Ben, tu peux faire un jet de perception. T'es tellement hype que tu Non, je suis trop loin. Non, je sais Non? même pas. Ok. Ah, j'ai dit que je prenais un petit doigt, mais je prends pas un petit doigt, je prends une de ces canines, en fait. Ok. J'aimerais que tu me fasses un jet de force pour pouvoir prendre la canine. D'accord. J'aimerais ça déblayer le corps. Oui. Comme magiquement. difficile. Là. Je veux Oui. juste déblayer le corps. Ok. Est-ce que le reste du corps a l'air aussi fucked up que le crâne ou il a l'air vraiment humain? Les jambes sont plus longues qu'elles devraient l'être et semblent un peu plus sur la même conception que les pattes de Lucius. Ok, mais c'est Je vais- pas un humain, Oh my God, ça. généraliste. C'est une autre race, là. Moi, je vais essayer de gosser, puis là, ça fonctionne pas, puis je vais regarder Lucius, puis je fais Lucius! Lucius! Oh, Ouais. Lucius! C'est là. C'est qu'il y a. Tu veux-tu tirer sa dent pour me donner? Je suis pas capable, mes petits doigts, Ouais. ils sont trop petits puis boudinés. Tu veux arracher une dent? C'est pour la garder, pour pouvoir faire des expériences. Adélius! Ah, il est plus bon. loin. Adélius! On va essayer. Je me mets comme au-dessus du corps. Je prends le crâne d'une de mes pattes pour comme le revirer vers en arrière, pour comme ouvrir la bouche. Puis je m'en vais tirer sa dent. Essayer d'aller la détacher de là. Je vais en entendre à mon oncle, je vais m'en venir tranquillement. là. Vous vouliez pas une dague à la place? 15. Yay. Tu réussis à arracher la dent, mais c'est pas juste la dent qui vient, c'est une partie de la mâchoire aussi. Comme si la canine faisait partie de la mâchoire. Bon, ben, C'est t'as un juste plus gros échantillon. Là, je la frappe, puis je fais comme, oh mon Dieu, mais est-ce que ça l'a comme été implanté? Est-ce que les canines ont été comme mis? Parce que regarde les racines dedans, puis là, je le montre à quelle, je dis, regarde sa racine. Ça a l'air ajouté. Est-ce que ça a l'air de faire partie du corps ou genre d'avoir été ajouté? Ça a l'air de faire partie du corps. Ok. Mais- Non, c'est clairement une autre. Adélius! M'en viens tranquillement, là. C'est clairement une autre race. C'est pas un Mais on- humain modifié, c'est un On autre dirait affaire. plein d'autres races. Je sais, c'est ça que je trouve. Oh. Là, je regarde Goal, je regarde Ce le cadavre, silence. je regarde Goal. Pis t'as moi qui fait. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Ah, oui, ah. C'est une chimère. Non, mais j'avais plus. Goal, qui avait rejoint Adelius, le suit en sautillant puis en essayant d'éviter que ses pattes s'enfoncent dans la terre. Puis il secoue, genre, une après l'autre. Comme un chat dans la neige. En Ouais, arrivant, est-ce que vous avez trouvé des informations pertinentes sur... Ben, Là, je on- regarde! Regarde! Regarde sa dent! Adélius, est-ce que ça fait combien de temps que
les humains se sont installés ici? Vraiment longtemps. Plusieurs Ouais. milliers d'années. Mais c'est pas tant longtemps que ça, des milliers d'années en fait. Non. Si je me trompe pas, on a été les premiers à arriver sur le continent. Donc il y avait pas d'humains ici avant, c'est ça? Non. Est-ce que dans votre histoire vous avez rencontré des peuples quand vous êtes arrivés? De ma connaissance, avant que tout chie, Avant que tout aide au Yob, comprends-tu? Je me tourne vers Belle pis je suis comme ça concorde là, ça fait plusieurs milliers d'années. La concorde avec quoi? Ouais. Pendant ce temps-là, Mel, je vais essayer d'inspecter un peu l'os, puis au niveau de la dent, pour voir, d'essayer de dater d'une certaine manière avec soit l'érosion de l'os, puis tout ça par la terre, combien de temps ça fait qu'il est dans le sol. Je vais faire un petit jet de nature. Et 9, je pense que je l'aurais pas. Tu Un pourrais million pas d'années. dire quel âge que la créature avait, mais tu dirais que la créature, ça fait pas tant de temps que ça qu'elle était dans le sol, peut-être une centaine d'années. Probablement qu'elle a succombé à un combat qui a eu lieu à cet endroit-là il y a quelques centaines d'années. C'est quand même un squelette récent. Récent. Le sang Ben, une comment? centaine d'années. pour être très honnête, il n'y a rien qui empêche que ça soit une mutation Une quoi? de ce qui nous est arrivé. Il n'y a rien qui empêche dans le livre, dans la région ici, que ça soit anciennement un humain qui a muté à cause de la malédiction. 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 Si on a dit que l'endroit était maudit, que... Ouais, mais maudit, c'est relatif. On regarde autour, ça a l'air maudit, mais ça veut pas dire qu'il y a de malédiction. Ouais, mais c'était pas comme ça avant que tout... Il y a des cornes qui sortent de la terre. Elle doit être maudite sur un moyen temps, là. Il y a des raisons pourquoi on passe nos vies à combattre pour empêcher que peu importe ce qui reste ici, reste ici. Pour répondre à ta question, Lucius, il y a des milliers d'années, il y avait d'autres dieux que les nôtres. Ben, que ceux que les gens prient aujourd'hui. Puis il y avait d'autres peuples. Ça a l'air... En tout cas, ça a beaucoup de caractéristiques en commun avec un autre peuple qui priait un autre dieu qu'on connaît. Et c'est quoi cet autre dieu-là? Ça fait de la statue qu'on a au temple. Puis ce dieu-là, est-ce qu'il existe encore ou... Oui, Oui et non. ailleurs. En même temps, c'est weird. Ok. C'est compliqué tout ça. Je vais vous laisser méditer là-dessus. Puis je vais aller chercher des chevaux qui sont partis là, plus loin. T'as rien de mieux faire Ok. un cheval de lion. Est-ce que le Rico, nom Safed Rico, veut dire Rico. quelque chose? Oui. Oui, ça pourrait te dire quelque chose. Mais à quel point? C'est probablement assez distant comme nom. Probablement quelque chose que tu as dû entendre au passage. Mel, je vais dire à Gold de s'approcher. On va comme s'asseoir à côté du corps. Je vais y faire une plateforme de terre qui est plus molle puis qui renfonce pas dedans. Merci mon Il chat, est très Vanessa. heureux. Puis je vais le gratter en arrière des oreilles. Il se met à ronronner, mais vraiment trop fort, genre. Ok, Cal, ce sera pas long. J'ai juste besoin de Gold là-dessus. Assis en regardant, en touchant tant Gold que le corps, je vais essayer de communiquer avec Safed, que des fois ça marche, des fois ça marche pas. Pour lui demander de me guider et savoir si c'est un de ses enfants. OK. Comment tu procèdes? C'est moi une question, parce que ça marche pas tout le temps cette histoire-là. Elle est pas d'adon cette divinité-là. Pas tout à fait une divinité non plus. Peut-être Ouais, Ça c'est se ça. tombe pas sur le dos.
Arrête pas, à cause j'ai une dague qui pourra tuer dans mes poches. Pendant, Ouais, vas-y. attends, Belle, pendant que tu fais ça, comme je trouve que t'as de l'air de te. De te. Comment je pourrais dire ça? De. Voyons. De te concentrer, je vais me mettre en arrière de toi, puis je vais caster Guidance, juste au cas où que t'aies besoin d'aide un petit peu. Oh! Je vais juste mettre une main en arrière de toi, puis je vais caster Guidance. Fait que si jamais c'est un ability check, tu peux rouler un D4 de plus. Nice! Au cas où. Nice! Vraiment, Bon, je suis curieuse, je veux savoir c'est quoi. de par mon lien avec Goal et le lien de Goal avec Safed, ce que je vais faire, c'est que ma pensée due à notre lien psychique qu'on a, je vais vraiment me concentrer vers Goal après pour essayer de bridger vers Safed en lui demandant énormément mon aide. Énormément, parce que je lui demande pas souvent. Mais je suis pas trop fatiguant comme voisin. Puis, c'est ça. On me dit que je vais juste essayer vraiment de bridger avec Goal, passer par sa conscience à lui, vers Safed. Ok. Tu as la main dans la fourrure de Goal. Puis tu te concentres sur ce que tu te rappelles de Safed. Mm-hmm. Tu te remémores la première fois dans la sphère brisée. Safed assis sur ce qui était son trône dans sa prison. Sous ce jardin intérieur avec la faible lumière qui l'entourait. Cette entité androgyne, ni humaine, ni animale, ni quoi que ce soit, mais au visage doux et bienveillant, mais sauvage à la fois. Qui, tu le ressentais, ne désirait rien tant que d'être libéré. Et cette lueur sauvage, alors que tu connectes avec Goal, tu la ressens dans Goal. Tu te rends compte que c'est ce qui commence à apparaître dans le regard de la chimère. Cette indépendance, cette force sauvage qui se manifeste comme le chat, le tigre. Cette force de la nature qui était probablement ce qui effrayait les gens qui l'ont poussé à enfermer Safed. Et c'est ce sentiment de force sauvage qui t'envahit comme une vague alors que tu cherches à contacter Safed. Et elle repousse ton appel devant la créature que tu lui présentes. Et t'as l'impression d'être rejetée sur le rivage. Comme si elle avait mieux à faire que de s'occuper du corps immonde qui était à tes pieds. Ça marche-tu? Belle a de l'air un peu choquée. Un peu comme. Juste comme. Un peu stun. Parce qu'en gros, Mel, le gros feeling que j'ai, c'est que. C'est. Ouais, c'est dans le stream. Ouais, je sais pas. Je l'entame aussi, là. Ok. Est-ce que, en gros, j'ai le feeling que ça fait partie d'une des races qui a en. C'est plus Qui- comme si c'était comme si tu présentais
On t'aime, Lara. son gris micro à Griche, on s'excuse. C'est comme si... c'est comme si tu présentais le petit cousin désagréable, vraiment désagréable, en couche culotte pleine, Oh. à genre ma tante, là, pis que genre, elle est en train de préparer le souper, là. Elle n'en a vraiment rien à faire. Genre... C'est pas... C'est quelque définitivement peur de ses enfants. Non. Puis elle a Ouais. vraiment pas le goût de dealer avec ça, là. Ok, bon, merci. Ok, c'est un petit peu plus clair, excuse-moi. L'explication, j'étais comme, ok, j'étais un peu confus avec l'explication, même moi. Avec lequel je vais faire. Bon, ben, bonne ou mauvaise nouvelle. C'est pas un enfant de sa fête. Ok. Bon, on passe à d'autres choses d'abord. C'est ça. On peut l'enterrer. Ou le détruire. Je veux dire, que clairement, j'arrive il à- s'enlève pas, fait que... Non, c'est sûr que non. Est-ce que j'arrive à retrouver les chevaux et à les rapatrier? Oui! Yes! Excellent. Fait que je rapporte vers les chevaux vers visible. Bon, ben, on est tous bien de se reposer avant de recommencer, là, surtout que... Il n'y a plus vraiment de soleil, là. Surtout que j'aimerais que vous me fassiez un jet de perception. Non, non! Yes! Oh, snap! Toutes les perceptions. Bon, ben on est rendu c'est entouré ouais, de l'armée. 18. La fin. Ah, j'ai roulé un 8. Oh. Je suis stock 24! avec un naturel 20. Ok. Un autre Ouais, naturel 20. Moi, je suis dans le squelette. Oh, shit. Mon attention La- est la- C'est l'apocalypse. Je vois! Hey, on a eu quoi? Belle Quatre? roulée haut sur sa perception. 4 Natural 20 ce soir? Non. Je Ah, vois! 5? Il y a 5 Nat 20 en 8 rolls, toutes sur de la perception. C'est plate qu'on Presque. donne pas de cadeaux sur notre Natural 20. Hmm. On aurait plein d'abonnés. J'aurais plein de cadeaux. Donc, vous êtes plongé dans votre observation du cadavre que tout à coup vous avez plus du tout d'intérêt. En tout cas, 2 d'entre vous. J'ai encore de l'intérêt. Moi, j'ai encore de l'intérêt. Je Juste vois que moi, bien. comme. Il y en a juste 2 d'entre vous qui ont fait c'est plus intéressant. Alors que vous voyez, en tout cas ceux pour qui ont fait des Natural 20, Oh. de la terre trembler. Et vous avez l'impression d'entendre comme des bruits de tonnerre lointains. De tonnerre. Comme un lourd... Y a-tu comme une flaque d'eau qui fait comme. Oui, exactement. Comme des pas. Des très lourds pas. Des Oh. tyrannosaures fucking undead. Ok. Oh non! Oh non! Undead direct! Je serais même pas surpris. Ok. Et vous entendez Ok. Ok. J'arrive avec les chevaux, je fais. Il y a comme quelque chose qui s'en vient, on dirait. Là. La terre tremble, là. C'est ça? Mhm. pas normal. Mhm. Est-ce S'en que, vient, on veut dire, il s'en vient où? Par est-ce où? que je suis capable de cibler par où ça vient si j'entends le son et. C'est vraiment très fort et ça semble vraiment très gros. Donc c'est quand même assez difficile de discerner de où. Mais ceux qui ont eu les meilleurs jets, vous avez l'impression que c'est à votre gauche, donc de l'ouest. Peut-être vient De nord-ouest. où qu'on arrive? Un peu Ouais. du nord. On sait remettre la map, on voit où c'est qu'on est rendu. C'est juste c'est quoi qui est au nord-ouest? Est-ce que. Ok. Il n'y a pas grand-chose. On devrait peut-être trouver une place pour se cacher. Je sais pas c'est quoi. On n'aura pas vraiment l'endroit qui va se cacher ici. Puis je vais tranquillement m'en Ouais. aller vers où j'avais parlé pour le rituel. Puis je vais commencer à caster Lien's Montagna. C'est une excellente idée. Une silhouette commence à se discerner au loin.
qui se balance tranquillement de gauche à droite. Silhouette unique dans le lointain. Je sais pas, t'en as pas combien de temps, mais il va falloir se dépêcher. Puis je vais commencer à lever des petits, comme des petits murets qui font à peu près genre 3-4 pieds de haut. Genre, faire une espèce de mini clôture pour ralentir whatever qu'est-ce qui s'en vient. À quelle distance? Est-ce que j'ai le feeling que ça va y prendre genre un certain temps à arriver? Vu que c'est vraiment gros, c'est vraiment loin. Non, c'est quand même assez proche. Peut-être à quelques minutes de vous. Ok, donc j'ai plus qu'une minute. Oui. Je suis Gucci. Je vais caster Lienman Yacht. Il est comme non, la merde. Dans La le, merde. dans le lointain, c'est vous vrai que entendez un barrissement. What the fuck, un éléphant? Un éléphant ou un mammouth? Oh gosh. Et dans la lueur couchante du soleil, vous voyez approcher ceci. Oh gosh. J'en veux un. Rentrez dans la tignotte. Tout le monde à l'intérieur. Ok. Je rentre. Elle va dans prendre. la hotte. Quand elle va apparaître, elle va prendre l'apparence un peu la même couleur que le sol, un peu comme gris, noir, sable mort. Là. Courez. Vous entendez un nouveau barrissement alors que la créature ralentit Hypnose. et s'arrête. Y a-tu vraiment quelqu'un dedans? Moi, je peux pas sortir d'ici, donc. Il semble y avoir... il est à peu près à 200 mètres. Et vous voyez dans la carcasse de l'éléphant des chandelles fondues qui éclairent un personnage assis en indien et qui semble fumer une pipe d'où exhale une fumée verte. À 200 mètres, 200 pieds peut-être? 200 pieds, excusez. 200 mètres, ça fait loin en maudit pour voir ça. 200 pieds. Tiens. Est-ce qu'on reconnaît le gars qui est assis dans l'éléphant? Ça serait difficile. Est-ce qu'il fait noir? Il fait presque noir, oui. Nice. Mais Oh. grâce aux chandelles, c'est quand même possible de voir qu'il y a une silhouette. Puis la fumée verte, surtout pour Belle qui avait roulé un vin, a quelque chose de familier. Familier dans quel sens? Hey, il me semble que de tous les gens bizarres qui se promèneraient en cadavre d'éléphant, moi je mettrais Road Mage au top de la liste. Mel, familier, genre. C'est ça que je dis en jeu, là. C'est ça qu'elle y dit, là. Je veux juste regarder ça. Ouais. Pas pour vrai, là. Mel, Il y a bien une place où je j'ai serais un content de le feeling voir, que c'est une liche qui se promène dans un Mhm. carcasse d'éléphant. Ça a quand même un feel familier dans le sens de ce que qu'elle dit, oui. Ça pourrait être ça. Belle va littéralement sortir. Regarde. Ah, pas pour vrai. Il va sortir. Juste Pendant que le faire monde- des signes à l'éléphant. Qu'elle va suivre, mais le pogner par les épaules, fait qu'est-ce que tu fais? Là, pendant que le monde est encore à l'intérieur, je vais share mon Night Vision. Ok. J'ai Night Vision, je suis correct, là, mais ouais. Ouais, mon Night Vision va jusqu'à 300 pieds. Oh, Pas 60. Mon Night Vision est plus grand que le tien. Exact. Il est plus long que le tien. Je vais le share à tout le monde. C'est gros comment ta tiny hut? 10 pieds. Pied. Ah non, ah, c'est petit. 10 pieds de rayon, fait que c'est 20 pieds dans le fond. 20 pieds de bord en bord. On peut pas mettre les chevaux dans la tiny hut! Sinon, on se fait manger par l'éléphant! paniqué. Je vais juste comme faire light sur mon staff, puis genre lever mon staff. Oh my god. Commence à le shake. S'il se fait manger par quelque chose, je vais pas le sauver. L'éléphant se remet à bouger très lentement, d'un pas lourd régulier. Puis, tout ce qui le rythme, c'est la longue pipe à fumer
qui exhale régulièrement une fumée verdâtre. Qu'elle va juste prendre son bâton, le mettre comme pour se tenir dessus au lieu qu'il soit dans son dos. Puis attendre. Avec un side-eye à Belle, genre, qu'est-ce que t'as fait encore? Moi, je vais sortir des javelins que normalement sont sur le cheval. Je vais aller chercher comme sur le cheval. Je vais en planter comme 4 devant moi, prêts à être empoignés pour les garrocher sur cette créature-là si jamais c'est hostile. L'éléphant s'approche, puis à peu près à 30 pieds de vous. What the fuck? Donc, Est-ce que vous reconnaissez quelqu'un qui est dedans? Ou... est-ce qu'on Moi, je suis reconnaît la dans ma personne? Les vêtements sont similaires à ceux que porte Roll Mage. Oh, c'est pas Road Mage. L'individu porte un masque de cuir qui dissimule le haut de son visage. Outre cela, il semble tout à fait humain. T'es qui? T'es qui, toi? Bonsoir. Pardonnez mon intrusion, c'est rare de voir des vivants en terre du livre. Vous êtes bien vivant, n'est-ce pas? Pour l'instant, Il arrête l'éléphant à distance de votre campement. Puis, prenant une dernière inspiration de sa pipe, il la cale sur le bord des chandelles, se tient à un des ossements de l'éléphant, puis se laisse glisser en bas. Ben, Puis voyons. secoue ses vêtements, puis s'approche et tend une main à Belturim, qui est le plus proche. Dit, je me présente, je suis No-Mage, fils de Liki. oh, sacrément. Oh my. Je vais tendre ma main, je vais lui Ok. prendre la main. Est-ce que sa main est froide? Non, pas particulièrement. Ok. Je vais... Moi, j'entends ce nom-là, I guess, pareil, je dois pas être super loin. Ils sont pas partis à 150 pieds de la fucking Non, c'est à une bulle. trentaine de pieds de la bulle. Ça me dit-tu quelque chose? No Mage? What the fuck? J'ai-tu déjà entendu parler de ce nom-là? Tu peux me faire un jet d'history? Je suis Faudrait encore pas ça, me hein. faire fourrer, Moi aussi, je fais un là. jet d'history. Je veux savoir c'est qui. 22. Ouf. Adélius, tu... T'es sûr que tu veux savoir de vive voix comme ça? Non! C'est ton père! Non! C'est ton Ok. C'est ton Tu fils. Tu sais que certains nomades parcourent encore les terres et vivent de façon indépendante. Mais ils sont rares. Puis habituellement, on les rencontre pas. C'est généralement des marchands ou des gens qui ont certaines connaissances puis qui vivent de façon neutre, mais c'est pas genre des gens néfastes. Là. Ils sont pas du côté du livre. Bon, c'est déjà ça, hein? Puis est-ce que je le connais, lui, personnellement? Non. Oh, Enchanté, No Mage. dans Belturim, ma- là. chef Kémé. d'un des clans du clan de Kires. Est-ce qu'il vient de dire qu'il était le chef? Whatever. Chef Quand d'un il prend clan. ma main est très froide. Quand Très, il commence. très froide. Ouh, Je vais dire à Morella, quand il commence à parler au monde, ça sert à rien d'essayer de l'arrêter, c'est juste pire. Ok. Vous avez le caractère glacial et magicien, hein? Ça vient avec moi. Ah! Parlant de magicien, il le regarde de haut en bas. Moi, magicien? Ah, non. Ah, mes Bien, frères... là, je pointe l'éléphant. Le sang? Ouais, une petite bête... Mon tour, c'est plutôt l'animation des Mort. structures. Chose. Ah non, structure. Ça, c'est
Vous savez, que ce soit du métal, du bois ou des os, c'est toute la même chose rendu là. C'est des matériaux. On les anime, on les utilise et on en fait bon usage. Je vous aime bien, vous. Moi, pendant ce temps-là, je vais le contourner puis je vais aller voir l'éléphant. OK. C'est peut-être un peu une déception pour toi parce que c'est plus du relais de l'artificier que de l'animation magique de la nature. Pourquoi c'est vide? Ah, mais c'est parce qu'on joue pas avec les âmes, madame. Moi, pendant ça là, je suis resté dans la hotte, là. Ça, dans le fond, de l'extérieur, ils peuvent pas nous voir, c'est Non. ça? C'est Ok. opaque avec de la couleur du sable, genre, puis nous autres, on voit en l'extérieur. Ok, nice. Fait que moi, je suis comme resté un peu accroupi, comme prêt à bondir sur cette affaire-là, au moindre move qu'il fait. Puis j'essaie d'analyser le gars, de comment il est habillé, est-ce qu'il porte des armes, est-ce qu'il porte des affaires qui ont l'air des trucs magiques louches, puis tout ça, là, j'analyse ma proie, là. Il y a beaucoup de bric-à-brac sur l'éléphant. Beaucoup à l'intérieur de la carcasse, surtout. Sur lui, il semble avoir de quoi... Juste le nécessaire pour se défendre. C'est ce qui est raisonnable dans un lieu comme vous êtes. Il est armé en sacrament. Pas tant que ça. Il semble C'est- avoir plus des objets comme trucs. C'est comme un artificier. Des cocos. Ouais. Ok. No mage, vous asseoir, manger, boire. Jamais je refuse une telle offre. Je vais retourner vers elle puis je vais faire avec quoi qu'ils pensent qu'on va le nourrir. C'est pas. Je sors du kombucha. Mais c'est peut-être plus à moi de vous offrir l'asile dans mes terres. J'imagine que vous êtes moins à l'aise. Enfin, la plupart d'entre vous, puis son regard se porte sur Adelius. Il me voit pas. Hein? Il me voit Ah, pas. t'es à l'intérieur? Ok, encore. Ben, je peux pas sortir. Ah, c'est vrai. À date, Ouais. qu'est-ce qu'il voit là? C'est le trio de Belle, Kel puis moi. Dis, Moi, quand il mentionne mes terres, je me retourne pour checker la réaction d'Adelius à ce moment-là. Aucune Ça a réaction, l'air de j'ai quoi, aucune là? idée de quoi tu parles. T'as genre, ok, mais en plus t'as un masque dans la face. Ça entend tout. Mais non, c'est qu'Adelius, sa face transparaît toutes les émotions qui y passent dans la tête. Ouais. Là. On me rend pas comment j'ai- tu fais pour le lire. Là. Je vais Je porte un littéralement. masque, actually, c'est parce que son peuple, genre, c'est tout écrit dans leur face, fait qu'ils portent des masques. Ils sont tout Ils ont toutes des têtes d'insectes, c'est pour ça. En fait, je sais pas. c'est la Il y moindre a des des crochets. choses que de partager mes provisions avec de possibles clients. Donc, si je peux vous offrir le souper ce soir, Client. Quoi? peut-être pourriez-vous m'offrir la protection pour cette nuit? Bien Hey, sûr. Tu Ça dois être le pire marchand de la planète. Tu marches dans les champs de mort avec ta machine qui ressemble à un éléphant, puis tu penses trouver des clients, puis là, il tombe sur nous autres. Oh, whatever. Je veux juste avec une petite claque en arrière de la tête à quel genre. Mais moi, je suis d'accord avec elle, hein, quand même. Ça n'a pas de sens. Tu dois pas en avoir beaucoup des clients, nos mages. Ah, vous savez, en 6000 ans, on en trouve beaucoup des soldats qui ont besoin d'armes. Voilà. Où est-ce que je m'en allais? Mais quelle crème tu utilises en notamment pour ça? C'est ravé. Oui. Je vais me retourner vers la bulle, je vais faire. C'est bon, vous pouvez sortir rendu là, hein? Aviez-vous prévu un feu, quelque chose? Je peux pas sortir, moi. Bon. Ben, tu peux, ça va fermer la bulle. On a une belle hutte en ce moment, si tu veux. Je n'aimerais pas entrer sans la permission du propriétaire. Adelius! Est-ce que vous offriez le gîte à un fils de Liki? Ça veut dire quoi, ça, un fils de lui qui... Ben, c'est son papa, je pense. Qui? Il me fera plaisir de vous en raconter l'histoire si vous le souhaitez. Oh sûr. my god! Je vais juste dire à travers la bulle, c'est qui les qui?
Vous foulez ses terres en ce moment, donc il est juste que vous en connaissiez la tragique histoire. Moi, je vais te dire, rendu là, t'es déjà moins désagréable que Roll Mage, fait que viens-t'en. Je vais littéralement dire ça, juste voir s'il réagit au mot Roll Mage. Il te jette un petit regard curieux. Il rajuste son masque, puis il fait Road Mage, hein? Je vais faire un petit clin d'œil. C'est quand même vraiment bizarre que 2 personnes millénaires qu'on rencontre qui font de la magie bizarre ont mage dans leur nom. C'est bizarre, hein? Vous dites ça à Ils voix sont haute? tous très très Moi, vieux. je dis ça va. Dit, vous avez croisé la route de Road Mage? Aujourd'hui, pis dans le passé, ouais. Ouais. On a peut-être une couple d'affaires à discuter avec toi et nous autres aussi. Adelius, tu le laisses-tu rentrer ou on continue de faire semblant que c'est un ennemi qu'on va pouvoir peut-être combattre, sachant pertinemment qu'il peut juste puis qu'on arrête d'exister? Je sais que ces itinérants-là qui se promènent sont... Est-ce qu'ils viennent d'un fois à Espoir? Non. Mais on les a déjà... On en a déjà croisés, même si c'est pas lui, on en a déjà croisé. Tu sais que les aînés ont beaucoup de respect pour eux. Beaucoup. Ok. Il va pouvoir rentrer. L'attitude de nos mages semble un peu changer quand vous mentionnez World Mage. Comme s'ils prenaient tout ça beaucoup plus au sérieux tout à coup. Puis c'est avec une attitude très respectueuse qui fait comme... Je pense qu'on va avoir une longue nuit, effectivement. Dit, laissez-moi récupérer un bon repas, quelques provisions, et ça va être avec beaucoup d'honneur que je vais partager votre refuge. Je vais me pencher sur Belle, j'étais comme... Ça serait vraiment pratique que dans les ruines on trouve une porte. Ce serait vraiment dadon. N'est-ce pas? Comme si c'était plus rendu spécial de trouver des portes. Oui. On aurait dû chercher à Espoir aussi. Ouais, ça oui. Nos mains, je reviens vers vous avec un lourd sac. J'ai effectivement pas vraiment d'image pour ça. Fait qu'on va y aller avec Lui! lui. On le fait! Revient avec un lourd sac. Son bagage. L'éléphant reste sur place. Figé au-dessus des chevaux qui sont rassurés par sa présence imposante au-dessus d'eux. Et il vous rejoint sous la hutte, le globe. Il salue avec respect Adelius, reconnaissant le port du masque habituel dans le livre. Et s'installe sur le sol en indien. Hey, vous portez le masque tous les deux, y a-tu un rapport ou... Pourquoi t'es rouge? C'est-tu le même masque? Celui d'Adelius est définitivement. en métal, celui de nos mages est en cuir. Kémy, c'est un masque en argent vraiment bien ouvragé, fait pour bien paraître. Là. Celui de nos mages est plus organique, semble plus vieux, comme s'il avait été fait à la main. Et Road Mage en a un similaire, plus imposant, en cuir, avec un long nez, comme un masque de chasse. Il vous partage des provisions qui semblent être comme des sortes de légumes mauves-ish, étranges. Et vous fait part que c'est des
des légumes qui poussent dans les terres du livre. C'est créé par des résidents de la région qui ont réussi à faire pousser ces choses-là, faire renaître un peu et à profiter des terres dans l'espoir de les repeupler un jour. Ça, il n'y en a pas beaucoup pour l'instant, mais c'est un progrès. Ça sent quoi? Ça sent sucré, mais un peu l'ail aussi en même temps. Ah. Petit goût de teriyaki. Des une grosse courges au racine. teriyaki. Ça pousse avec la sauce dedans. Ça goûte le patchouli. Oh, ça fait longtemps, ça! Oh. Ça doit être dégueulasse. Le savon. Ok, je vais goûter à ça. Prends une bonne bouchée, puis dis alors, qu'est-ce que vous préférez? Me bombarder de questions ou que je vous raconte ma légende? J'étais vraiment juste curieux parce que vous habitez. T'as l'air de dire que t'habites ici, puis les autres aussi, puis là vous portez tous les deux des masques. Je pensais. Moi, je te dirais, vas-y, commence, puis on posera les questions après. Hein. Faut pas qu'on se répète pour rien, hein? Bien, je vais vous raconter la légende de Liki dans ce cas. Car au tout début de notre peuple, il fut un dragon. Un autre. Liki était puissante dragonne aux écailles d'or. Ah. Quand il va raconter l'histoire, je vais frotter mon symbole religieux. Et elle protégeait avec beaucoup de passion son peuple et beaucoup de sagesse aussi. Elle nous poussait à être curieux, à être des découvreurs de vérité, à être à l'avance sur les nôtres, à être un peuple qui était aventureux et qui cherchait toujours plus, à être bon, mais aussi à être plus que ce que nous étions. Elle nous a menés jusqu'à ces terres et elle a fait de nous un grand peuple là où est-ce qu'il y avait personne. Nous avons quitté notre vallée. Au départ, nous étions que quelques frères avec nos femmes, nos familles. Puis nous sommes devenus un peuple. Un grand peuple. Jusqu'à ce que tout s'effondre. Et que nous perdions Liki. Qu'est-ce qui est arrivé? Ça, Liki, c'est le dragon ou c'est le livre? c'est le dragon. Ok. C'est bon, je te suis. Vous êtes sûr? Ouais. Je vous taquine. Je vous taquine. Morella est comme genre, nope. Ça, on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé. Pour de vrai, je vous dirais, on a acquis tant de savoir, mais on ne sait même pas ce qui est au creux de notre propre histoire. On s'est mis à changer. Pas tous, mais la plupart qui ont survécu, oui. Forme insectoïde, je présume? Non, non. Non? Non? Certains disent que Liki nous a bénis. Certains n'ont pas reçu la bénédiction de Liki. Et eux se sont mis à chercher
comment survivre à ce qui est devenu le livre. Et sont devenus des abominations. Certains des frères n'ont pas reçu la bénédiction de l'Iki. Certains ont disparu. Certains sont morts. Et d'autres sont devenus maudits. C'est triste quand même de vivre des millénaires et des millénaires, de voir l'aube des terres, du monde, pour finir ainsi. Puis, c'est tout. Vous avez pas une prophétie ou de quoi là qui dit que ça va bien aller plus tard? C'est plate, les histoires qui finissent mal, me semble. Tant qu'on est là, l'histoire est pas finie. Moi, je vais mon chemin, je vends ce que je conçois à ceux qui se battent encore dans le livre. Et visiblement, Elliot encore se bat. Mais je pensais vraiment qu'il était mort. La réponse à ça est oui et non. Vas-y, Morella. Je continuerai à parler d'Elliot après. Le dragon, là, il est perdu parce qu'il s'est caché ou il est mort? Ce qui s'est passé lors de la chute du livre est assez confus. On parle d'une civilisation entière qui s'est effondrée en une fraction de seconde. L'Iki a disparu. Certains ont survécu en changeant. Son regard glisse vers Adelius. D'autres... Genre un autre monde. Pour dire la vérité, on n'a aucune idée de ce qui est devenu l'Iki. Mais... Puis il vous regarde tour à tour. Dit... Peut-être que quelqu'un l'a tout simplement tué. Ouais. Le Kali regarde Bill pis comme quelqu'un l'a simplement tué. Mais là, quand vous parliez du peuple là, qu'il y avait ici avec l'Iki qui menait ce peuple-là, là, c'était des humains ou c'était autre chose? Vous, là, si vous avez plusieurs milliers d'années, vous êtes pas un humain. En fait, c'est un peu plus particulier que ça. La majorité du peuple était humain. Les frères, disons qu'on est une exception. Nous étions une poignée à être dotés de la capacité de vivre à travers les temps. Mm-hmm. Puis, il y avait combien de monde de qui était comme ça, là? Cela arrivait de façon ponctuelle, mais à ce que nous sachions, nous étions peut-être 5 ou 6 total. À moins qu'il y ait eu de nouveaux enfants entre-temps, mais c'était très Parce rare. que vous parlez de comme si c'était des gens de la même famille ou je sais pas trop, là. Vous les décrivez comme des frères et des sœurs. Les autres, on vient juste de tuer les frères corbeaux. Est-ce que ça peut être de ces gens-là qui ont muté pour se transformer en ce genre de créatures et habiter encore la place? S'ils ont complètement perdu conscience, ce serait difficile de le dire. Mais c'est possible. Puis vous étiez frères par le sang ou parce que l'Iki vous avait choisi? Ce n'est pas l'Iki qui nous avait choisis. Nous étions frères car nous habitions tous à l'origine du monde, le berceau des dieux. Oh. Fait que- ok, non, ils sont pas. Vous êtes pas humains, vous êtes juste des immortels. Là. Il y a quand même une différence entre nous et les immortels. Nous Ben. n'avons pas la capacité de créer le chaos comme les immortels. Ouais, ok.
C'est pas vous. Je n'ai pas de magie incontrôlée ou indomptée, comme l'aurait Licky. Pendant qu'on est là, commençons vos connaissances en magie. Assez moindre, en toute honnêteté. Tu lèves du quoi? Il se promène en éléphant qui bouge, mort. Ah non, moi j'ai... disons que j'aurais plus ma place à la cité des gnomes, là, que chez un mage, là. Mm-hmm. Non, pas fait, non, mais... J'avais un petit problème à régler, mais ça va. T'sais, je vais demander à quelqu'un d'autre. Donc là, si je comprends bien, Elliot et vous, donc nos mages, même si on sait tous les deux que ce n'est pas votre vrai nom, ou nom original, venez du berceau des dieux. Elliot était supposé être décédé. Bon, en fait, finalement, il l'était, ne l'est plus. C'est un étrange parcours. Juste regarder quel. Quoi? Est-ce que tu penses qu'on aurait le crâne de Licky dans notre sous-sol? Ça se peut. C'est assez énorme ce que vous dites là. Ben, oui, si on la avait tête trouvé est une assez porte énorme dans ici. Si on avait... on va commencer l'histoire du début, je pense. Ça va être pratique pour nos nouveaux compagnons aussi. Ouais. Fait que, on est arrivé à Kires, un petit village au nord, je sais pas si tu connais. Puis on est arrivé là, puis il y avait une bande de zélés qui priaient un crâne dans un monastère. Puis le monde dans la ville avait l'air de trouver que c'était comme un danger parce qu'ils kidnappaient leurs enfants, puis faisaient des sacrifices, puis tout. Fait qu'on est rentré là, puis on a cassé tout, y compris le crâne des gens qui me priaient le crâne. Puis pendant qu'il fait ça, ok, t'as un peu. Pendant qu'il fait ça, t'as juste Belle qui fait juste caster back à back, pis c'est toutes des images de qu'est-ce qui s'est passé. Je pense. Parfait! Une bande dessinée. Je fais juste caster du Minor Illusion back à back pour faire genre des images de qu'est-ce qui se passe. Avec la chef des acolytes qui se fait déchirer des Tout, rideaux. tout ça. Genre un gros crâne de dragon. Ça... Fait que là, on est arrivé. Back à back. On est arrivé dans le sous-sol, puis là, il y avait un crâne en feu qui volait, puis qui nous parlait, puis il y avait un crâne de dragon que le monde avait l'air de vénérer. Puis infini de portes. Bon, après ça, il s'est passé du temps, on a reconstruit le monastère, puis on en a fait la maison de notre clan, puis tout. Après ça, on est allé dans une autre ville, on est revenu, c'est pas important cette histoire-là. En tout cas, fait que quand on est dans un autre plan. Hein? On est allé dans un autre plan aussi. Hein? Ouais, ben c'est ça. C'est la partie ouais, qui est vas-y. importante. À un moment donné, on s'est retrouvés à se promener entre les plans, puis on sait pas trop pourquoi, mais dans ce plan-là, on a croisé des dragons, puis Elliot, Road Mage. Fac, de ce que tu dis, on pense que ça, c'était peut-être le berceau des dieux. Oui, ça y ressemble. C'est en fait, il voit l'image là, que tu produis avec les grandes vallées, les gigantesques, puis les gazelles qui étaient genre, non, c'était des gazelles qui étaient genre 6 fois plus grosses que vous là. Oui, c'est effectivement, ça ressemble vraiment au berceau des dieux. En fait, je pense que ma tour était plus loin par là-bas. Je vais regarder les 3 autres, je vais faire oui, c'est à l'échelle. Bon. Oui, bon ben, c'est là qu'on a rencontré Elliot pour la première fois. Pour la deuxième fois. Ben, ouais, parce qu'on avait rencontré son crâne volant, pis tout, en tout cas. Pis là, on y a comme dit des affaires, puis on s'est retrouvé dans le plan du feu, puis là, il pleuvait de la lave, puis le goal était pris, puis on s'est promené en travers le temps puis les plans à l'infini, puis finalement on est revenu dans notre monastère, puis là Road Mage, qui était un crâne volant en feu, était plus un crâne volant en feu, il était maintenant redevenu Elliot, mais avec comme un peu de peau en moins.
J'aime la face à Morella. Juste what the fuck. Puis là, il y a juste genre une forme d'Eliott qui tourne. Tu sais, comme si elle était en display. My god. Puis là, c'est ça. On peut-tu Mais, retrouver ouais, le berceau on a des vu. dieux? Oh non, ça c'est la partie. Je sais pas. Parce que je sais même pas comment qu'on a voyagé pour la première fois. Puis c'était vraiment pas nice en fait. Je Non, pense. non. En tout cas. Non. Ouais, mais là, il y a des grosses gazelles. Avec Là, le fun à chasser, là, il y a beaucoup de viande là-dessus. Ouais, il y a aussi des gros dragons. Ah, Je vais regarder tout le monde, je vais faire. Depuis ce temps-là, moi je sais plus lire. Fait que, en tout cas, hein. C'est Bon. vrai! C'est un magicien qui Tu sait peux pas lire. Ouais, mais il y a aussi les visions weird qu'on a eues de genre dans les miroirs pis tout. Ouais, a je suis comme probablement tout- revenu avec des petits problèmes. En tout cas, bon, je suis On a capable de comme lire. tous vu nos pires cauchemars se matérialiser devant nous autres, puis après ça, comme un de nos amis est mort en hallucinant son pire cauchemar. Fait comme. Voyager dans le temps, c'est peut-être pas une bonne idée, mais. Qu'est-ce que je disais là? Oh ouais, la Après, grotte! C'est moi qui est bizarre. On Je a pensais qu'il y avait vu. eu une vie palpitante. On a vu une. J'aime ça quand elle résume les choses, c'est bien mieux. On a vu une grotte. Puis dans la grotte, il y avait Elliot. Puis il y a un grand dragon doré. Puis le grand dragon doré a expliqué que c'était pour le mieux. Puis on pense que ce qu'on a vu, en fait, c'était la création des sceaux de Sicaris Fatalis. Puis là, il est devenu une pièce comme ça. Puis là, je sors ma pièce de Griffon. Puis je dis, c'est un rituel qu'il a fait avec Elliot. À la présentation des images, Belle, dans le fond, tu représentes ce que tu montres. J'aimerais que tu me fasses un jet d'arcana. Moi, ça? Pour voir à Pourquoi quel moi? point tu représentes Ah, fuck. bien ce que tu avais vu. Ça fait quand même un moment. 17. Ok. Not bad. Vous avez l'impression que la face de No Mage se vide de son sang. Même derrière le masque, on voit ça. Ouais. Damn. Genre, c'est Ouais, parce que c'est bien juste un comme demi-masque. blême, là. Genre. Puis pendant un bon moment, il est totalement silencieux. Fait que c'est ça. C'est là qu'on a rencontré Elliot les 3, 4, 5 fois. Je regarde quel. Je pense qu'on a créé un froid ici. Je pense que vous l'avez brisé. Mais il va peut-être nous dire plus qu'Elliot. Il a l'air de se rappeler de rien, Elliot. Non. Je comprends pourquoi est-ce qu'Eliot ne souhaite pas se rappeler de cela. Puisque je vous confirme que Liki est morte. Mais c'était comme. C'est ça qu'elle voulait. En tout cas, c'est ça que j'ai compris avec les larmes pis tout, là. Pourquoi est-ce qu'elle le voulait? J'en sais rien. Ouais. Surtout quand on sait qu'est-ce qui est devenu Sicaris Fatalis aujourd'hui, là. Je Mhm. ne sais pas grand-chose de Sicaris Fatalis. Mais je sais que Liki leur faisait assez confiance pour leur sacrifier sa vie. Et créer ces marques que vous portez fièrement. Et qui semblent vous servir. Donc, c'est Leki qui a créé les marques. Et c'est Leki qui était la meneuse ou l'espèce de reine du peuple qui habitait ici avant. C'est ça? Et qui était notre immortelle. Notre déesse, comme vous les appelez. Maintenant. Ou l'est encore. Mais elle est morte, là. Vous l'êtes encore. Mais je ne vois pas comment... Ma relation. Oh. Parce que théoriquement, mes pouvoirs viennent de Liki. Ouh. C'est ça ma question quand tu disais que tu genre, Ouais. t'avais son symbole en main, je sais pas c'est quoi ton symbole?
C'est ça. Ouh! Ma relation divine entre mes pouvoirs pis ça, est-ce que ça fait comme du sens qu'elle soit comme... Est-ce que je le sais que c'est encore elle qui répond? Ça serait dur pour toi de définir est-ce que c'est vraiment Licky en personne qui te répond, puisqu'une entité comme ça ne te parle pas directement. Mais tu sais que c'est de ce que tu sais, la nature de ses pouvoirs que tu reçois. Ouais, mais de toute façon, les immortels, même s'ils ont plus de corps, leur effet, on les sent encore, là. Regarde Safed, ou ben Liki, ou même Gaïa. Hein. Les chimères n'ont pas cessé d'exister après la disparition de Safed. Encore là, c'est disparition. Et Ben, fait comme. la nature n'a pas cessé de vivre après la mort de Gaïa non plus. Donc, vous connaissez Safed. Ben, c'est sûr, il vient du berceau des dieux. Disons Ça veut rien dire. que j'ai vécu beaucoup à l'époque des Immortels. Bon, ben, les semi-disparus. Bon, en tout cas, on sait à peu près les où. Pas beaucoup à faire avec les Immortels ou ce qu'ils font, ce qu'ils pratiquent de nos jours. Ce qui m'importe, c'est Licky et les gens du livre. Et si tout ce que j'ai vu est vrai, ce qui m'importe, c'est qu'on rétablisse l'équilibre ici au plus vite. Avant qu'on perde le combat qu'on mène. Attends, tu penses qu'on peut juste régler le problème ici? Ah, mais attends! Hey, je parlais tantôt là, d'une prophétie là, où ça finissait bien l'histoire. Là. Si Imprévu. Si Licky c'est comme un peu sacrifié pour créer les marques puis faire partie de Sikaris, puis que nous autres on est ici aujourd'hui, on est comme liés à cette place-là. Là. On a peut-être un destin à jouer dans le livre plus que d'avoir une job de mercenaire qui vient couper des têtes. Là. Ben, je sais pas pour toi, mais moi, je suis pas dans Sikaris Fatalis pour ramasser des bouts de métal. Là. Sikaris a toujours été les seuls alliés du livre, en fait. Ce sont les seuls qui nous ont soutenus au cours des derniers millénaires et qui n'ont pas posé de questions. Et la seule solution... Vous savez, moi, je parcours surtout le nord ici. Je me tiens loin du sud. Un peu plus coriace au sud. Mais la seule solution qu'il y a réellement à régler la situation dans le livre, c'est d'éliminer ceux qui se sont mis à réfléchir puis qui créent toujours sans cesse de nouvelles abominations. Ben, on a une petite liste, là. Il nous en reste 2 à éliminer, mais est-ce que ça va vraiment juste régler le problème? Je pense qu'il y en a probablement plus que sur votre petite liste. Mais ça, c'est déjà un début. Puis, à arpenter les terres ici, vous avez sûrement dû entendre parler de ces créatures-là, puis de connaître un peu plus ceux qui posent des problèmes. Adelius, c'est quoi leur nom, ceux qu'on cherche? La prochaine, là, c'est Elicares. C'est pas moi qui ai pris les C'est le notes. troisième lieutenant. Écoutez, Puis à part que c'est quelqu'un de dangereux puis qui est accompagné de mort-vivant, on n'a pas grand-chose. ce que je vous propose, vous n'avez pas vraiment l'air vraiment en état ce soir pour faire quoi que ce soit de toute façon. Je vous En propose effet. qu'on se repose, en fait. Que vous reposiez. Je vais veiller sur vous cette nuit. En fait, on va veiller sur vous cette nuit. Et demain, je verrai ce que j'ai dans mes bagages qui peuvent vous aider. Et on discutera tactique et ennemis. Je suis pas vraiment un guerrier moi-même, mais je vais faire ce que je peux pour vous aider. Ça vous va? Ça, c'est une bonne idée. Puis, De quoi on?
Je dis ça, puis je me lève après, m'en va chercher mon sac de couchage, mes affaires, puis je m'installe tout de suite pour faire de Ça fait longtemps qu'il attendait ça. Nos maîtres genre- se relèvent juste un petit peu, essaient de voir là où est-ce qu'il y a comme le plus d'espace à distance des gens, fait un petit signe à Adelius, comme quoi qu'il aimerait lui parler en privé. Oui. Oui, Dans oui, un oui. 20 pieds de diamètre. Oui, oui, oui. On est 6 dans un 20 pieds. Tassez-vous de Je te passe un l'autre petit côté, là. Puis Ouais, Tassez-vous de l'autre côté. place. il attend que tout le monde s'installe tranquillement pour commencer à chuchoter à peine. Et en duo, monter la garde toute la nuit. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant que tout le monde s'endorme? Kel va aller voir Morella avant de se coucher, puis il dit t'es-tu bien fatigué comme Lucius ou. Puis il dit ça avec encore comme le bord de la bouche qui saigne un peu. Pas tant, non? Tu veux-tu qu'on aille dehors? J'aimerais ça que tu me M'occuper de montres toi. comment tu fais pour te transformer, puis. Lucius, quand il dort, ça fait les bruits, tu sais, quand tu mets un micro proche des chats qui ronflent. Hey, je regarde que je suis pas fatiguée comme Lucius, mais je pense pas que je serais capable de te montrer ça. Peut-être juste l'expliquer. Ouais, je peux te l'expliquer. Ouais. On Toi, va tu es jeune. Moi, je suis plus le genre à faire des affaires, mais bon, si tu veux me l'expliquer, je vais peut-être m'en rappeler demain. C'est que j'ai épuisé un peu mon Ta magie druidique. mon énergie, puis mon lien druidique aussi avec... c'est pas facile. C'est comme la même énergie que je prends pour mes sports que pour me transformer. Puis j'en ai utilisé beaucoup. All my baby are dead! C'est un peu weird. Ok. Je lis ce que les gars ils écrivent en même temps, puis je suis comme Je suis pas sur le... Il se passe des affaires en coulisses, là. Je pense que les... Parce qu'on pense que si moi pis Kel on fait une fusion, ça va donner un gobelin. OK. Scott. Bref, donc tout le monde vont faire ce qu'ils ont à faire. Lucius ronfle depuis genre comme tellement longtemps déjà que c'est genre un pré-dodo. La tante à shake. Belle a toujours un peu d'espoir d'avoir quelques trucs magiques, peut-être de réapprendre à lire un jour. Secret qu'elle avait C'est bien gênant. gardé quand même depuis presque une demi-année. J'avais aucune idée. C'est pour ça que ça carte, je comprenais Ouais, rien. ça fait l'autre genre 6 mois qu'il sait plus lire. Je le savais même pas. Ouais. Yep. Et avant de vous laisser aller sur cette fin de game, j'ai une petite annonce à faire pour tous ceux qui nous écoutent. Le 23 décembre, c'est ça? Oh, god. Je me trompe pas de date. On va avoir un Oh, non. spécial Noël! J'ai Joyeux torturé la team toute l'après-game avec cette tune-là. Fait que je vous invite Oh, à être gosh. des nôtres pour les torturer davantage le 23 décembre. Bye, là! Oh my! Oh my god, Spécial j'attends en plus. stop motion.